Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler smartphone avec une nouvelle marque de smartphone. Première fois qu'on teste cette marque avec le Hotwave ou Hotwave CyberX, également la version Pro, mais on verra que c'est simplement un petit upgrade. Un smartphone plutôt intéressant, super bien placé au niveau du prix et qui devrait forcément vous faire kiffer, surtout avec sa petite innovation à l'arrière. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Hotwave, CyberX ou CyberX Pro. Bon, on verra que simplement un upgrade au niveau de la mémoire et au niveau de la caméra. Mais le Pro est quand même pas mal et pas cher. Allez, on commence tout de suite par continuer la boîte. Dans la boîte, on va avoir notre téléphone. Ok, un câble USB type C vers USB type C. Un câble USB type C vers USB, donc pour pouvoir mettre de l'OTG, bien sûr. Un câble USB type C vers Sprint Jack, oui, pour pouvoir mettre les anciennes connectiques, ça c'est bien. Un chargeur de 33 watts, ça fait plaisir. Et un fil protecteur en verre. Alors, ils nous ont pas donné les dimensions, mais on a déjà le poids, 380 grammes. On est dans la norme, des téléphones un petit peu résistants et endurcis. Allez, à l'avant de notre téléphone, un écran de 6,78 pouces en Full HD+. Alors, il ne rafraîchit qu'à 90 Hz. Bon, sachez qu'entre 120 Hz et 90 Hz, vous risquez de pas voir la différence, mais c'est bien, c'est fluide, c'est propre. Et j'ai trouvé que l'éclairage était beau contraste, belle lumière, tout ça. Allez, à l'avant de notre téléphone, une caméra de 16 millions de pixels, ça fait plaisir. Alors, je vous ai fait une photo, on peut zoomer en 2 fois, oui. On peut zoomer en 3 fois, on peut zoomer en 4 fois, pas mal, oui. On peut te mettre aussi également en mode beauté. En mode beauté maximum pour mettre sur Tinder, pourquoi pas. On a également un mode noir et blanc, ok, et on peut faire des vidéos en Full HD. C'est parti pour une petite vidéo à l'avant. Alors c'est bien parce qu'on peut zoomer sur mon bouton, non, mais on prend les yeux, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de stabilisation, mais bon après ça va, c'est propre. L'écran il est super lumineux et tout, on voit super bien, vous voyez, avec la lumière derrière et tout. Très bien, je valide, vous me direz en commentaire. Allez, sur la gauche de notre téléphone, on aura un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Quand on regarde dans le menu ingénieur, notre téléphone est bien full 2G, 3G, 4G, l'Amérique. Bon, un peu la norme sur ce genre de téléphone entrée de gamme. En bas de tout ça, on trouvera un petit bouton que tu pourras personnaliser pour lui demander des actions, clic, double clic, triple clic, par exemple pour ouvrir la photo ou les emails. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, normal. Un bouton power on off, c'est bien. Et en dessous de ça, un lecteur d'empreintes digitales. Alors, ils l'ont pas intégré au bouton, ils ont préféré mettre là. C'est 2 écoles, mais ça a du sens. En notre téléphone, eh ben rien du tout. Allez, en dessous de notre téléphone, un petit micro. Là, vous voyez que je suis actuellement à 30 cm du téléphone. Là, je mets le téléphone proche de mon oreille comme si je parlais à mon interlocuteur. Là, je mets le téléphone devant moi comme si je parlais un petit peu en mode main libre. Et ensuite, on fait le dernier enregistrement où là, je me mets à 30 cm du téléphone. On lira ce fichier via les haut-parleurs du téléphone, permettront de juger un petit peu la qualité audio, bien sûr. Allez, actez notre micro, une écoutille qui laissera apparaître une connectique en USB type C. Pas mal. Et ensuite, à droite de tout ça, un petit haut-parleur. Ça fait du son, encore une fois, pas le plus puissant et le plus stéréo qu'on ait vu, vu qu'il est tout seul, mais c'est pas mal. À l'arrière de notre téléphone, gros dossier. Alors pour nous, 64 millions de pixels plus 8 millions de pixels angle large plus 0,3. Si vous prenez la version Pro, vous aurez 108 plus 8 plus 0,3. Oui, 64 ou 108 si vous prenez la version normale ou la version Pro. Et ben écoutez, ça fait quand même de plutôt jolies photos. Allez, comme à chaque fois, on fait des photos une fois, ok, on fait une photo, on peut zoomer en 2 fois, on peut zoomer en 3 fois, on peut zoomer en 4 fois, oui. On peut faire des photos en noir et blanc. Ça fait un petit style, j'aime beaucoup. On peut faire des photos en mode bokeh, tout ça, normal ou maximum. On a également, alors on va se remettre en mode photo pour que vous puissiez voir un peu la différence. On a également un mode HDR. Ok, et la possibilité de prendre des photos en 64 millions de pixels. Voilà, donc là on est au maximum. C'est pour ça que sur la fin, j'aurais fait une différence entre la photo normale et la photo 64 millions de pixels. Sur l'écran, on voit pas trop. Sur ta télé, tu me diras. Et enfin, on peut faire des vidéos jusqu'en 2K. Moi, je serais resté en Full HD, je vois pas l'intérêt de faire. Bon, je filme pas en 2K, mais le cœur y est. Bien. J'essaie de pas mettre les mains devant le micro et tout. Non, c'est bien, c'est propre. Bien, tu vois, je vois un peu le téléphone et tout. Très bien. Non, c'est sympa. Écoute, j'adore les couleurs. Les couleurs rendent super bien. Déjà, il y a le cap, bien sûr, mais ça rend super bien sur l'écran. À voir si ça va donner à vous, sur votre télé
géante. Mais à l'arrière, la vraie innovation qui va changer ta vie, c'est vraiment ce petit écran LCD de 0,96 pouces. Et ben, c'est trop bien. Ça permet d'afficher l'heure, le niveau de la batterie quand tu as des appels. Ça met les notifications. Tu peux le personnaliser avec plusieurs différences. Et quand tu reçois un appel aussi, tu pourras mettre ça dans les réglages et tout. Moi, j'ai trouvé que ça avait du sens de voir l'heure et de voir également voilà, le niveau de batterie. Et éventuellement, quand tu reçois des messages et tout, ouais, c'est bien. Allez, dans notre téléphone, une énorme batterie de 10 200 mAh. Ça, c'est vraiment bien. La charge rapide à 33 watts. Eux, ils annoncent que tu pourras recharger le téléphone complètement de 0 à 100% en 98 minutes, soit 1h30, bien. Et que si tu n'as que 30 minutes, tu pourras recharger quand même 50%. C'est bien aussi. Et si toi aussi t'aimes bien découvrir de nouvelles marques comme ça et de nouveaux produits, te dire combien t'as dit, moins de 200 balles, ah c'est pas mal. Et ben tu peux déjà mettre un pouce en l'air de cette vidéo. Si t'aimes pas, tu peux mettre un pouce en bas. Tous les pouces sont permis. Allez, on continue avec notre premier personnage exceptionnel qui est Antutu, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, un score à 318 430. Et oui, petite configuration, bon processeur, un Helio G99, donc la version gaming du 99. Et ben c'est un bon petit processeur 4G, hein. Voilà, ça motorise plutôt pas mal. Au niveau de la mémoire, bien sûr, alors bien évidemment 8 ou 12 Go de RAM en fonction si tu prends la version classique ou la version pro. Dans les deux versions, on aura 256 Go de ROM. Apparemment, de la micro SD, on peut aller entre 1 et 2 Tera. Bon, déjà, 512, déjà, c'est cher, hein, 1 Tera. C'est toi qui verras, mais bon, voilà, tu peux mettre de la mémoire autant que t'en veux, et tu peux choisir la version classique ou la version pro. Et en plus, tu peux étendre la mémoire avec de la mémoire virtuelle. Alors là, encore une fois, pareil. Alors, c'est pas trop sûr, leurs fiches, elles sont encore un peu provisoires. On nous a dit que sur la version classique, on peut mettre jusqu'à 6 Go de RAM virtuel, et sur la version pro, on pourra mettre jusqu'à 9 Go virtuel. Enfin bon, déjà, quand même 8 ou 12 Go de RAM, c'est déjà pas mal. Mais si t'en veux plus, bah, tu peux en mettre beaucoup. Allez, notre téléphone tourne bien sous Android 13. Et ça fait plaisir. Voilà, beaucoup de téléphones sortent encore sous Android 12. La dernière ROM, donc forcément, il y aura des mises à jour, des correctifs. C'est pour ça que nous, on a encore une version, vous voyez, de pré-série. Hein. Faudra attendre quelques mises à jour pour avoir le truc optimal. Au niveau des jeux, eh ben, au niveau des jeux, ça joue plutôt pas mal. Notre G99 fait bien le tap. La batterie 10 000 mAh, l'écran Full HD. Le téléphone, il est confortable, il tient bien en main. Ben, moi, j'ai bien joué. Non, j'ai mal joué, mais le jeu était bien. Au niveau de la connectique, allez, au niveau de la connectique, on est bien sur du Bluetooth 5.0, ok, Wi-Fi A, BGN, AC, 2 Go 4 et 5 Go, c'est normal. On a bien le NFC, bien sûr, et on a la radio. Alors la radio, il faudra mettre un casque, mais comme il te donne un petit adaptateur USB type C vers jack, bah, c'est un vieux casque Game Boy Jack avec un côté bleu et un côté rouge, bah, tu pourras le brancher dessus. Au niveau du GPS, GLONASS, Badoo et Galileo, premier fixe un peu long, en 15 secondes 26, on s'est dit, ouh, ça va peut-être pas fonctionner. Non, il fallait simplement qu'il reprenne ses marques, le deuxième fixe était plutôt propre, en 1 seconde 64, voilà, tu as vu, tu as plein de satellites, t'as plus qu'il ne t'en faut. On aura bien évidemment apprécié que notre téléphone est IP68 et IP109. Alors attention, il est ni noyable, ni innoyable, ni incassable. Voilà. Encore une fois, il tombe dans l'eau jusqu'à 1,50 m. Voilà, il y a les écoutilles, la poussière, l'eau, voilà, la neige, voilà. Et incassable, on a bien vu qu'il est vachement renforcé sur les côtés. Donc s'il tombe, en théorie, ça amortira mieux, hein. Tu peux le casser, j'ai confiance en toi. Bon, on aura apprécié dedans les petits modes qui nous mettent chaque fois, le mode enfant. Pas l'intérêt, mais enfin bon, pourquoi pas. Le mode jeu permet d'optimiser un peu le processeur, de couper les appels si vraiment tu veux passer un mode jeu. Et le mode qu'on va appeler le mode senior ou le mode simple, ce qui permet avec des gants ou pour une personne âgée d'avoir de gros icônes avec les informations importantes. C'est vrai que pour une personne âgée, d'avoir un téléphone un peu résistant, un peu étanche et avec un peu des gros menus, ça peut avoir du sens et de la batterie surtout. Et là, t'es en train de te dire combien pour le téléphone dans la vitrine. Alors, j'ai pas encore les prix en euros, j'ai les prix en dollars. Le lancement, c'est le 12 juin, donc c'est pour ça qu'on n'a pas. Si on prend la version classique, la version HotWav CyberX, il l'annonce à 170 $, qui est vraiment un très bon prix. Si tu veux la version Pro, là, il l'annonce à 199 $, encore une fois. Donc là, tu as plus de RAM et tu as une caméra de 108 millions de pixels au lieu de 64. Déjà, 64, c'est bien. Mais voilà, pour 30 balles, pour 30 $, hein, si tu as le budget, tu peux prendre. Donc après, avoir les prix en euros, que le premier qui clique sur le lien qui a les prix en euros, me le met dans la description. Alors le problème, c'est qu'en euros, avec la TVA, tout ça, on risque d'être peut-être plus proche des 250 balles. Moi, je trouve qu'à 250 balles, c'est déjà bien, voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bon, je vais faire un petit bilan. Trop bien ce petit téléphone pour dans la configuration, si vous avez mes téléphones résistants. Bon, l'écran, trop bien. Processeur, il suffit. La batterie, elle est énorme. On a quand même de la charge rapide. On a de la RAM, on a de la ROM, on peut mettre de la micro SD, on a de la RAM virtuelle, la caméra frontale. J'ai trouvé l'écran, j'ai trouvé les photos très bien. La caméra arrière, 65 millions de pixels jusqu'à 108 millions de pixels si vous voulez la version Pro. Et ben j'ai trouvé ça très efficace, encore une fois, plus ça poussait de faire des photos en angle large,
au cas où. Et le petit écran à l'arrière fait vraiment la différence où on se dit, ah, c'est un téléphone qui est moins cher que les autres en entrée de gamme, mais lui, en plus, il a l'écran. Et ça peut faire vachement la différence pour beaucoup d'entre vous. Et comme à chaque fois, tu mets un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Hotwave Cyber X. Ou est-ce que tu préfères le Cyber X Pro? Est-ce que tu connais déjà cette marque? T'en as déjà acheté? Ou est-ce que, comme moi, tu la découvres et tu te dis, oui, ça a l'air plutôt pas mal, un nouveau Challenger et tout. Je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire pour te prouver que je l'ai lu. Et généralement, je réponds à un petit commentaire, ne serait-ce que pour mettre un petit smile. Allez, comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas, t'aimes la marque, pouce en l'air, tu fais ce que tu veux. L'essentiel, c'est de mettre un pouce pour partager un petit peu. Voilà, c'est le petit merci des gens polis. Et enfin, t'oublies pas de t'abonner en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Encore une fois, tu cliques sur la cloche pour savoir toutes les notifications. J'ai plein de produits super sympas ce mois-ci. Et moi, je serais toi, je m'abonnerais au moins pour être notifié et te dire, ça m'intéresse pas, c'est nul, c'est trop bien et tout. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, passez me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours. J'ai plein de vidéos, j'en mets un peu sur GG Review, j'en mets un peu sur GG Vidéo. Il y a plein de petits concepts qui sont en train d'arriver. J'arrive à gérer mon temps et j'arrive à gérer ChatGPT. Allez, bonne journée à tous, bye bye.